À l'occasion de la 64e édition du Festival international de télévision de Monte-Carlo, on accueille au micro Sophie Nellis, venue présenter sa série L'Indétectable, qui est en compétition officielle et où elle y joue le rôle principal de Stéphanie. Bonjour Sophie. Bonjour. En quelques mots, est-ce que tu peux nous pitcher L'Indétectable ? Ah, c'est toujours difficile en quelques mots. Ça raconte l'histoire de Stéphanie qui se lance à la poursuite d'une enquête suite à une vidéo indésirable qui est sortie à l'égard de sa mère. Et donc, elle va tenter de s'infiltrer dans une firme afin de prouver que la vidéo est un deepfake. Et donc, Stéphanie, qui est-ce ? Euh, Qu'est-ce qu'elle ben, fait ? Stéphanie, on la retrouve au début de la série dans une relation assez conventionnelle. Elle est physiothérapeute, elle mène une vie très de base, puis elle se conforme aux normes de la société. Puis je pense que ce qui est beau, c'est qu'au développement de cette série, elle va retrouver une force puis une confiance en elle que je pense qu'elle ne connaissait pas. Puis elle va apprendre à mieux se connaître, à connaître ses envies, ses ambitions, puis ça va vraiment la transformer. Alors c'est drôle parce que, donc, comme tu dis, elle est physio, ostéo, on peut se dire. C'est comme un métier qu'on voit très peu à l'écran. Ouais. Et elle va mener une enquête. Alors, est-ce Mhm. que son métier joue un rôle quand même dans la série ou c'est un peu par hasard qu'elle est physio ? Je pense pas que son rôle de physio va avoir un lien avec l'enquête. Ouais, je pense que c'est juste un métier comme un autre qu'elle aime, puis ça va lui permettre en même temps d'avoir un rapport surtout avec sa cousine qui est enceinte. Puis en fait, elle va aussi, maintenant que j'y repense, ça fait un moment que j'ai vu la série, en fait, ça va effectivement lui servir comme échappatoire, en fait, surtout afin de mentir à son copain, qu'elle va aller voir des clients, mais en fait, elle va mener sa double vie. Comment tu t'es retrouvée sur ce projet québécois ? J'ai été approchée directement, puis ça m'a vraiment fait plaisir parce que ça faisait longtemps que j'avais tourné sur un plateau québécois. J'ai pas la chance de faire des séries, notamment parce que c'est des périodes de tournage un peu plus de longue durée. Puis je suis sur une autre série en même temps, donc celle-ci, ça donnait parfaitement parce que c'était une série limitée, c'était que 6 épisodes, puis ça tombait dans un trou que je venais de revenir à Montréal. Mais ça m'a fait beaucoup chaud au cœur de retravailler avec des gens avec lesquels j'avais déjà travaillé dans le passé, les écrivains avec qui j'avais déjà fait une autre série aussi il y a 1 an. Donc ouais, ça me fait toujours chaud au cœur de pouvoir tourner à la maison. Pour nous, c'est un peu frustrant parce qu'on a vu que le premier épisode de, OK. de la série. Sans non plus spoiler à fond, est-ce que tu peux nous dire quand même si ce mystère de la vidéo est résolu ? Oui, le mystère Ok. va être résolu. Bon, c'est rassurant parce que Ouais. honnêtement, ça aurait été Mais un c'est petit peu... l'intrigue principale, Ouais, il faudrait ouais. quand même. Et du coup, est-ce que le tournage en lui-même a impliqué des méthodes de deepfake ? Oui. Ok. En fait, il a fallu que moi-même, je fasse un vrai processus de deepfake. Donc, j'étais sous la machine, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais on a vraiment créé un avatar à partir des images qu'on a récoltées de moi. Donc, ces données-là sont en quelque part, puis j'imagine qu'on pourrait peut-être en faire je ne sais pas quoi avec. Toi-même, tu as déjà été trompée par des vidéos que tu croyais vraies et en fait, on te dit mais non, regarde, c'est Ah, complètement tout le faux. temps. Moi, je ris tout le temps parce que je suis le public cible pour cette série. Je me fais très souvent attraper. Je suis la première à voir une vidéo, l'envoyer à mes amis en pensant que c'est vrai, puis tout le monde me dit « Mais Sophie, c'est clairement un faux ». Je suis très naïve à cet égard-là. Est-ce que ça te fait un peu peur parce qu'on peut vraiment manipuler des fake news de partout en fait ? Ou t'es assez peut-être en recul par rapport à la technologie ? Moi, je suis assez en recul, mais je pense que c'est ça le problème, c'est qu'on n'est pas vraiment à l'affût de la technologie, puis comment elle est avancée, puis tout ce qu'on peut faire. Puis je pense que de plus en plus, je vois des gens qui se font prendre, que leurs données se font voler. Il y a des vidéos, des faux vidéos d'eux qui sont créées. Donc oui, je pense que c'est un problème qui est de plus en plus d'actualité auquel les gens doivent être sensibilisés. Puis c'est entre autres ce qui m'a intéressée dans cette série-là. Tu as parlé de ton autre série, évidemment, Yellow Jackets.
le grand public te connaît principalement actuellement pour Yellow Jacket. Mhm. Alors tu peux nous... Voilà, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Donc c'est la pause, je suppose, vous ne Ouais. filmez pas. Quand est-ce que vous reprenez? Donc, on vient d'être confirmé pour une 4e saison. On est vraiment excités. Effectivement, je suis en pause. Je quitte, en fait, après le festival, je m'en vais passer un mois à voyager en Europe. D'ailleurs, je vais faire le sud de la France. Donc, voilà, c'est une pause jusqu'en... On n'a pas vraiment de nouvelles. Moi, j'assume novembre ou début de l'année 2026. Mais ouais, il faut leur laisser le temps d'écrire une autre belle série. Comment ça a changé ce rôle dans ta carrière? Est-ce qu'aujourd'hui tu reçois plus d'offres internationales, voire même françaises, ou au final, en ce moment, si tout est tellement concentré sur Yellow Jacket que tu n'as pas trop le temps de faire autre chose? C'est un peu les deux, effectivement. Je reçois effectivement plus d'offres pour certains projets. Je pense que ça me permet aussi simplement d'avoir des rendez-vous, des meetings, des rencontres avec des créatifs que j'admire beaucoup. Même si ça ne débouche pas nécessairement sur un projet spécifique à l'instant. Mais effectivement, il y a le problème, c'est que simultanément, je suis effectivement sur Yellow Jacket, ce qui prend généralement une moitié de l'année. Donc, il y a plusieurs séries aussi pour lesquelles je ne peux pas auditionner, des rôles que je ne peux pas prendre parce que c'est un conflit d'horaire. Donc, j'ai juste l'expression en anglais, mais a curse and a blessing. Est-ce que tu sais faire un accent français ou pas? Pas vrai. Ben non, mais je veux pas m'essayer parce que j'ai l'impression qu'on va se moquer de moi. Ouais, mais j'ai l'impression que j'ai travaillé souvent avec des coachs de dialecte. J'ai fait notamment un accent allemand, j'ai fait un accent polonais. Donc, je pense que je pourrais facilement avoir débloqué l'accent français, ce que j'aimerais parce que j'aimerais beaucoup tourner en France. J'ai jamais vraiment eu l'opportunité. Je pense que c'est très niche comme industrie et des fois, c'est assez difficile d'y percer, mais ouais, j'aimerais beaucoup. Est-ce que grâce à Indétectable, tu as maintenant appris à reconnaître les deepfakes, justement? Non. Mais parce que c'est ça, puis c'est ça le but de la série, c'est à quel point c'est indétectable. C'est tellement difficile à l'œil nu ou quelqu'un qui n'est pas un expert de savoir reconnaître les pièges. Donc non, je suis toujours pas capable. Si on m'en présentait un, je suis sûre que je me ferais tromper. Est-ce que tu as une série récente que tu as aimée et que tu recommanderais à tout le monde? En fait, en ce moment, je suis en train de réécouter... en fait, j'écoute moi pour la première fois, mais c'est pas une série récente. C'est Girls de Lena Dunham. Fait que c'est ça, c'est ce que j'écoute présentement, puis je le recommande à tout le monde. Eh bien, merci. Je pense qu'on a à peu près tout. Et bon courage pour la compétition. Merci beaucoup.